Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Notamment, le thème de cette formation va se porter sur, pas une formation en tant que telle, mais un dialogue qui va peut-être me permettre de vous illustrer mes expériences acquises au cours de l'entrepreneuriat. Et le thème, c'est « Je veux créer mon entreprise ». L'ambition de créer son entreprise, en fait, c'est vraiment une bonne ambition chez le jeune, surtout le jeune africain, parce qu'on a tendance à croire qu'il y a un manque d'employabilité. Donc, si les jeunes ont tendance à emprunter les pas sur l'entrepreneuriat, d'abord, je vous félicite pour cela. Ceux-là qui ont eu déjà l'ambition, ceux-là qui n'en ont pas également, je vous encourage à en avoir parce que c'est la seule façon ou le seul moyen d'être économiquement indépendant. Même si vous travaillez dans une banque, tenez-vous bien que votre contrat est à durée limitée. Pas illimité parce que la banque ne va pas continuer à vous employer alors qu'il y a des autres qui sont encore sur le marché d'emploi qui ont besoin d'être embauchés dans cette même banque. Mais rassurez-vous que lorsque vous avez votre propre entreprise, vous travaillerez durant 100 ans. Si vous avez 100 ans de vie, je peux vous garantir que vous aurez 100 ans d'expérience dans votre local, dans votre entreprise et dans votre expérience de vie. Alors, l'entrepreneuriat, d'abord, je vais vous dire, il y a une erreur d'expression qui est beaucoup plus utilisée. Il y a des gens qui aiment souvent dire entrepreneuriat. Naturellement, lorsque je me mets dans ce même chiasme, parce que c'est une erreur qui est très fréquente, surtout pas en Afrique, mais même en Europe, dans les gros discours, surtout sur YouTube, lorsque vous entendez parler des grands youtubeurs, ils disent entrepreneuriat. Par contre, on ne dit pas entrepreneuriat, on dit entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat, en fait, ressort du mot entrepreneur. Si le mot entrepreneur ou le nom entrepreneur est dérivé du mot entrepreneuriat, ça veut dire que la prononciation a sûrement des soucis. Voilà cette petite rectification que je voulais faire avant d'entamer le vif du sujet. Le thème qui nous a été soumis aujourd'hui va tourner autour de « Je veux créer mon entreprise » que j'aurai l'honneur de présenter ce dimanche-là, le 3 mars à Fulamadina avec les jeunes notamment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment il faut avoir l'esprit de créativité d'une entreprise. Et deuxièmement, comment il faut trouver le nom d'une entreprise que tu veux créer. Et troisièmement, lorsque tu as le nom, comment il faut trouver le sigle. Parce que, en fait, comment il faut faire ton business Canva. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à, si vous voulez, à désorienter un peu le sens du business model Canva. Donc, il y a même un discours, il y a même un débat qui tourne autour de ça. Les autres prévoient ou les autres sous-estiment que le business plan regorge en fait tous les aspects que ressort le business model Canva. Alors que c'est une faucheté, je vous rappelle dans cette vidéo, que le business model Canva est une expérience ou est un document qui a pas. Par contre, le business plan est aussi un document qui a pas. Je vous explique. D'abord, je reviens sur le premier point qui est l'esprit de créativité. Comment avoir cet esprit de créativité? D'abord, premièrement, il faut accepter de rêver grand. Et deuxièmement, lorsque vous rêvez grand, il faut accepter d'être indépendant. Chaque fois, soyez ambitieux. Parce que lorsque vous n'êtes pas ambitieux, vous n'aurez jamais l'idée d'avoir l'esprit de créativité d'une entreprise. Il faut beaucoup être ambitieux. Et votre ambiance, en fait, votre ambiance, bien entendu, ressort du vrai sens du thème. Donc, l'esprit de créativité, d'abord, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez entreprendre dans l'agroalimentaire? Est-ce que vous voulez entreprendre dans le digital? Ou est-ce que vous voulez entreprendre dans quoi que ce soit dans ceci ou dans cela? Et deuxièmement, lorsque vous avez ça, il faut que vous trouviez un nom pour votre future entreprise. Le nom, il est tellement accrocheur. Je vais vous dire pourquoi il est accrocheur. Parce qu'en fait, le nom, c'est l'un des éléments qui permettent la promotion, qui va vous permettre de promouvoir votre entreprise. Promouvoir votre entreprise voudrait dire faire connaître votre entreprise de par le monde entier à travers les réseaux sociaux, à travers les télécommunications et autres, la radio, la télé, etc. etc. Donc, le nom, il est accrocheur, je rappelle. Le nom, il est accrocheur parce que le nom vous représente vous-même en question. Vous représente non seulement l'entreprise, vous représente aussi et représente toutes les caractéristiques qui sortent de l'entreprise. Premièrement, il faut avoir un nom court d'une entreprise de 5 lettres, de 6 lettres, voire de 3 lettres, etc., etc. Il faut avoir un sigle de votre entreprise. Je prends un exemple. À Conakry, par exemple, il y a des entreprises qui sont connues par des gens qui ne sont jamais allés à l'école parce que le nom il est très court, il est facile à retenir, il n'est pas compliqué, il n'est pas complexe, etc. Orange. Orange, c'est une entreprise que tout le monde connaît. Vous n'allez pas me dire que Orange est connu seulement que par des personnes qui sont parties à l'école. Non, c'est parce que
Les gens qui ont eu l'idée de créer cette entreprise sont beaucoup accentués sur le deuxième principe de base que je viens à peine de vous donner. Ariba par exemple, à part Orange, Ariba notamment, en tout cas les réseaux téléphoniques, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres entreprises qui répondent à des critères comme ça. J'en viens sur le business model Caneva, qui est aussi appelé le business économique. Le business économique ou le business model Caneva, c'est le business là qui détermine l'économie, l'aspect économique de votre entreprise. L'aspect économique de votre entreprise se repose d'abord sur le fonds de financement, avec quel argent vous pouvez commencer. Et deuxièmement, lorsque vous n'avez pas d'argent, parce qu'il y a des gens qui posent la question de savoir comment créer son entreprise sur la base de rien, ou à base de rien. Ça, c'est possible, parce que je vais vous donner un principe, ce qu'on appelle love money. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on appelle love money. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de love money, pour moi que c'était une banque qui existait. Par contre, c'est un principe lié à l'entrepreneuriat qu'on appelle love money. Le business model économique ou le business économique, etc., c'est ce business-là qui détermine votre moyen de financement, avec quel argent vous devez commencer. Par contre, le business plan, en d'autres termes, c'est le projet lui-même en question qui détermine le partenariat que vous voulez vous faire, qui détermine la cible, c'est-à-dire qui doit acheter. Est-ce que vous adressez votre marchandise, s'adresse, ou ce que vous, s'il s'agit d'une entreprise commerciale, une entreprise de vente de jus par exemple, votre jus va être acheté par des filles, par des femmes, ou par des garçons, par les hommes, âgés de 12 ans, âgés de 18 ans. Votre business plan doit pouvoir déterminer tout ça. Et votre partenariat, qui vous pouvez prendre comme partenaire ou qui vous voulez avoir comme partenaire pour agrandir votre économie, votre structure. Parce qu'il y a encore un autre aspect qu'on appelle le marketing start-up. C'est quoi une start-up? Une start-up, ce sont des jeunes entrepreneurs qui viennent à peine de commencer, qui n'ont pas un grand chiffre d'affaires, etc. Donc, je ne vais pas vous donner tout le détail aujourd'hui. Je vous programmerai pour ceux-là qui sont connectés de participer à cette formation qui va se tenir à Flamadila ce dimanche-là, le 3 mars, bien entendu, à partir de 9 h, qui va se porter sur l'entrepreneuriat de par rapport à sa forme et de par rapport à son fond. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir notification de toutes les autres vidéos que je vais présenter, ou de liker la vidéo, ou de commenter, etc. Je vous remercie et à bientôt.